est beaucoup mobilisé en faveur des soldats. On a beaucoup aidé les soldats par des achats que les brigades nous demandaient. Okay. On a aidé les soldats également par des apports directs de vêtements et autres. Tout ce qui pouvait aider les soldats, comme beaucoup d'Israéliens. Des comme repas beaucoup aussi, des repas, bien j'imagine. sûr, comme beaucoup d'organisations le font en Israël. Parce qu'après tout, ce sont nos frères, nos enfants qui sont là. Il s'appelle Jacques Bessis, il est président de la loge Bonnet Israël du Bnei Brit de Netanya. Il est ici pour nous parler un peu du Bnei Brit de Netanya, nous raconter leurs activités et surtout leur motivation. Jacques Bessis, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Merci d'être invité avec vous. Mais on est ravis de vous accueillir. Donc le Bnei Brit, on le sait, a une vocation sociale. En tout cas, vous organisez des activités pour aider les autres. Depuis quand le Bnei Brit existe à Netanya ? Depuis plusieurs dizaines d'années. Le Bnei Brit, je n'ai pas la date exacte, mais il existe depuis plusieurs années. Et c'est une organisation qui est très, très active. Elle est active par le nombre de ses membres, elle est active par les activités qu'elle fait, elle est active auprès de la population de la région du Sharon et de la population aussi bien actuellement du sud et du nord d'Israël. Donc toutes les activités que vous organisez, c'est en fait pour aider les populations ou les personnes défavorisées. Tout à fait. Alors on entend bien sûr par personnes défavorisées toutes celles qui ont besoin d'une aide quelconque, pas seulement alimentaire, mais les étudiants, pour les aider à continuer leurs études. Et nous subventionnons certains étudiants de l'ANAC, le collège académique de Netanya. Nous avons des initiatives également dans des réalisations de salles thérapeutiques musicales, de salles thérapeutiques d'informatique. Ça, c'est génial, ça. C'est bien, c'est très très bien, parce que ça aide une partie des jeunes à se retrouver ensemble et avoir une activité en dehors des rues. Bien sûr, mais vous les construisez sur Netanya, c'est ça, musicale ? Alors, on est aidé par la mairie. La mairie nous donne une salle, et là, donc, on lui apporte tous les éléments, c'est-à-dire depuis l'électricité, les peintures, les éléments de musique, les instruments de musique, les ordinateurs. On a créé une salle à Netanya, donc musicale, une salle d'informatique également, et on a le même projet pour le sud et pour le nord. Ça, c'était important. Depuis la guerre, vous êtes beaucoup mobilisés. Oui, on est beaucoup mobilisés en faveur des soldats. On a beaucoup aidé les soldats par des achats que les brigades nous demandaient. On a aidé les soldats également par des apports directs de vêtements et autres. Tout ce qui pouvait aider les soldats, comme beaucoup d'Israéliens. Des repas aussi, des repas, j'imagine. bien sûr, comme beaucoup d'organisations le font en Israël. Parce qu'après tout, ce sont nos frères, nos enfants qui sont là. Ok. Alors, évidemment, à part ces activités, en tout cas les conséquences des activités que vous organisez, qui vous permettent de les financer, pour aider tous ces gens, il faut de l'argent, évidemment. Vous avez aussi des activités pour les membres du Bnei Brit. Alors, pour les membres du Bnei Brit, pour les amis du Bnei Brit et pour les gens extérieurs qui veulent bien venir nous aider à chaque activité. Alors, nous avons en première activité des conférences. Et cette année, si vous voulez, on reviendra un peu plus tard sur ces conférences. On en a 3 qui sont de belles conférences. Nous avons un défilé de mode annuel qui rassemble à peu près un peu plus de 200 personnes. Nous avons des expositions de peinture, une exposition de peinture également annuelle. Nous avons l'organisation de toutes les fêtes. Et nous avons également un rallye Tioul, qui est comme un 55 jeu, personnes. En fait. Voilà, un rallye-jeu. Donc, on va visiter une partie du pays, le nord, le sud. Et en principe, les participants ne savent pas où ils vont. On leur dit pas. Ils nous font confiance. Et ils viennent visiter une partie du nord du pays, une partie du sud, tout en participant à des activités festives. Voilà. Et puis, leur participation sert à financer toutes vos actions, tout à fait. En fait. C'est ça qui est beau. Et là, nous avons 3 conférences. Nous avons 3 conférences qui sont le 1er mars, qui a lieu le 1er mars pour la première avec Raphaël Jérusalemi, qui va nous parler de la situation actuelle du pays. Tout le monde connaît Raphaël Jérusalemi. En tout cas, tous les francophones, en tout cas. Et donc, c'est auteur, il a beaucoup de cordes à son arc. C'est un auteur, c'est un écrivain, etc. On aura l'occasion de le représenter, de le présenter une autre fois. Mais il faut savoir donc qu'à sa conférence, nous attendons à peu près 120 personnes, 150 personnes si c'est possible, et même plus. Et chaque personne qui viendra nous aidera pour les activités que nous menons à côté. Ensuite, nous allons avoir Franck Tapiro. Franck Tapiro,
figure emblématique de CNews, qu'on voit un peu partout, qui vient régulièrement en Israël. Qui est en France, évidemment. Qui vit en France et qui va venir exprès pour nous donner une conférence entre le mois de juin et le mois de juillet. Au mois de juin, je pense qu'au mois de juin, début juillet, mois de juin surtout, puisqu'on essaiera de faire ça avant le départ de vacances de juillet pour beaucoup de francophones. J'imagine qu'il va parler de l'image d'Israël. Alors, il va parler de l'image d'Israël, comment redresser l'image d'Israël en France et en Europe. C'est son travail, son métier, pour ainsi dire. Et donc, il va nous donner certaines pistes, peut-être qu'il envisage, et qu'il faut envisager, peut-être de façon différente à ce qu'on a actuellement. Et la troisième conférence que nous allons avoir pour 2026, c'est Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy également, figure de CNews et de différentes chaînes de télévision francophones, françaises. Causeur, écrivaine, qui a beaucoup de qualités et beaucoup de choses à nous dire. Mais là, alors, elle parlera de l'antisémitisme. L'antisémitisme en France et l'antisémitisme en Europe. Comment le combattre ? Comment faire avec ? Parce que c'est une question qui devient de plus en plus angoissante et épineuse pour pour la communauté juive. Oui, et puis j'imagine tous ceux qui vivent ici et qui ont de la famille encore en France, des enfants parfois, des frères, des sœurs. Tout à fait. Moi-même, j'ai une partie de mes enfants en France et une partie en Israël, à Jérusalem. Donc, c'est des situations compliquées et qu'ils vivent de façon compliquée également. Voilà, puis on va dire ça comme ça. Pour ceux qui participent aux conférences du Bnei Brit, réfléchir à ces questions, ça fait aussi du bien, ça calme les angoisses, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Et nous-mêmes, je pense qu'on aura un colloque également organisé au sein du Bnei Brit sur l'antisémitisme, comment le combattre, quelles sont les pistes que nous pouvons avoir. Ok, bon, alors tout ça, ce sont les activités. C'était sympa de présenter un petit peu cette loge que nous ne connaissions pas très bien. C'est la seule loge francophone à Netanya. C'est la seule loge francophone de Netanya. En loge francophone, sauf erreur, il y a celle donc de Netanya, il y a 2 loges francophones à Tel Aviv et une loge francophone à Jérusalem. Voilà, donc et entre loges, on a toujours des contacts et des activités qu'on peut avoir communes. Bon, alors, on va mettre bien sûr sous la vidéo le contact pour essayer de s'inscrire aux conférences ou puis même de vous contacter pour ceux qui ont envie d'en savoir encore un peu plus et pourquoi pas de devenir membre. C'est facile de devenir membre ? Alors, c'est par cooptation. Ah, d'accord. C'est par cooptation, donc c'est pas facile. On voudrait avoir des membres qui s'impliquent. Qui s'impliquent sur le plan intérieur, donc de la loge, dans les activités communes de la loge, et puis qui ont des idées à donner pour des prochaines activités ou pour tout autre sujet, sur tout autre sujet. Bon, pas des consommateurs, en fait, uniquement. Des consommateurs, tout à fait. Des consommateurs, on en a besoin aussi, à titre d'amis. Mais des gens qui bougent. Tout à fait. Voilà, nous sommes un peu plus de 50 et on consomme tout en agissant. Voilà, vous avez donné le mot. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à répondre à l'appel et à participer à ces activités qui financent des actions magnifiques pour ceux qui en ont besoin. Jacques Bessis, c'est un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Et à très bientôt. Et peut-être à vous revoir. Avec plaisir.